Depuis le 1er décembre, plusieurs opérations aériennes et terrestres ont eu lieu dans plusieurs groupements. Les unités au sol ont mené des offensives et des embuscades contre les criminels. 19e et 20e BIR et l'unité Fantôme ont mené une opération à succès à l'Est en neutralisant plusieurs terroristes et récupérant du matériel. Dans la boucle du Mohon, nos vaillantes forces ont utilisé des criminels dans les zones de Barani, Djibasso et Doumbala par des embuscades. Les 7e et 18e BIR ont mené des offensives à succès contre les criminels le long du fleuve Mohon dans la province des Bawa, où plusieurs dizaines de criminels ont été neutralisés et de la logistique récupérée. Les 14e et 21e BIR ont mené des offensives à succès dans la zone de Barga, au nord, où plusieurs criminels ont été neutralisés et du matériel récupéré. Au centre-nord, le bataillon Burkindi en opération dans la zone de Forgui a exploité des frappes d'artillerie et récupéré du matériel de guerre. Au Sahel, dans la zone de Solhan, les forces combattantes ont tendu une embuscade criminelle neutralisant plusieurs d'entre eux et récupérant du matériel. Du côté de Harbinda, des criminels venus harceler un poste VDP seront interceptés dans leur fuite et neutralisés et du matériel récupéré. Ce 1er décembre, la surveillance dans la zone de Titaou a permis de repérer un groupe de criminels postés sur des collines et sous des arbres pour tendre une embuscade à nos forces combattantes en manœuvre dans la zone. Ils sont observés dans leur manœuvre par les combattants du ciel. Puis à un moment donné, le groupe qui doit mener l'assaut contre nos forces descend sous l'arbre pour parfaire leur manœuvre. Les combattants du ciel lancent l'attaque et un missile va les frapper efficacement sous l'arbre. Les rescapés prennent la fuite à pied mais sont suivis de près par les vecteurs. Ils partent se camoufler sous un arbuste, mais un missile va vite les y rejoindre. Le 14e BIR qui était non loin de la zone va vite monter sur la position et achever le travail pour récupérer le matériel encore utilisable. Les images de ces combats au sol.
Le 2 décembre, il est 15 heures, lorsque les combattants du ciel en surveillance dans la zone de Djibo observent un mouvement logistique important. Les criminels se préparent sûrement à attaquer le convoi en préparation sur Djibo. Ce camion rempli de logistique, dont principalement des fûts de carburant, fait mouvement de bourreau vers Belédé. Il est suivi minutieusement jusqu'à destination où les criminels débarquent leur cargaison. Les vecteurs préparent l'attaque et frappent la logistique déjà débarquée. Puis le reste dans le camion qu'ils ont essayé de camoufler sera détruit avec le camion. Toute la zone s'embrase, la logistique est détruite. En surveillance dans la même zone de Djibo ce 3 décembre, les combattants du ciel repèrent des criminels poseurs d'engins explosifs sur les routes. Ils se promènent par binôme pour leur sale besogne. Ils sont suivis minutieusement. À un moment donné, ils se retrouvent sous des hangars pour faire le point de leur mission. Ils y sont immédiatement frappés. Plus loin, d'autres poseurs d'IED sont repérés puis frappés dans leur fuite. Plus loin encore, d'autres poseurs d'IED sont repérés. Ils sont suivis dans leur sale besogne, puis quand ils finissent, ils se dirigent à Mentao. Les vecteurs les regardent. Ils se retrouvent sous un arbre et sont immédiatement verrouillés et frappés efficacement. Ce 3 décembre toujours, pendant que les 7e et 18e BIR sont en manœuvre dans les Banwa contre les bases terroristes en coordination avec les combattants du ciel, les criminels prennent la fuite à l'arrivée des fosses vers le fleuve. Ils sont vus et suivis par les vecteurs et les hommes des BIR à leur trousse. Pour ces rescapés qui ont échappé à la furie des hommes au sol, leur prière est de rattraper le fleuve et traverser avant que le feu qui est derrière ne les rattrape. C'est sans compter sur le feu qui viendra du ciel. C'est au moment de traverser où ils croyaient leur prière exaucée que le feu va descendre du ciel pour les livrer aux hommes au sol. C'est sans issue. Les unités vont arriver et nettoyer tous ces criminels et libérer les berges du fleuve. Ils récupèrent le matériel encore utilisable. Ce 4 décembre, dans la zone de Mani, les observations ont permis de détecter plusieurs criminels venus s'engouffrer dans un verger dense. Ils sont observés pendant un long moment. Le gros groupe est identifié alors puis frappé. Ce 5 décembre, il est 15 heures lorsque les combattants du ciel sont alertés de combats intenses entre les criminels
et les hommes du bataillon Tigre au nord. Très vite, les vecteurs arrivent dans la zone et trouvent les criminels en fuite vers l'est. Un vecteur spécialisé dans la traque va venir prendre la colonne en fuite et mener plusieurs frappes contre les criminels. Ce 6 décembre, les recherches à l'est dans la zone de Nassougou ont permis de repérer une rencontre des criminels sous un grand arbre. Ils sont observés minutieusement. Puis au moment venu, ils sont frappés efficacement. Puis leur logistique qu'ils avaient déposée non loin est détruite. Ce 7 décembre, pendant que le convoi de Djibo progresse vers sa destination, les criminels au nord de Djibo décident de fuir le territoire. Les vecteurs aériens les suivent attentivement. Une colonne de pick-up s'empresse de retrouver la frontière après Nassumbu. Ils seront rattrapés. Sentant le danger, ils décident de se camoufler. Trop tard. Un missile va frapper le premier pick-up et le détruire. Plusieurs frappes vont s'enchaîner pour détruire tous les pick-up. Ce 11 décembre, les mouvements logistiques de l'ennemi vont se poursuivre. Dans la zone de Tauremba, des tricycles remplis de logistique sont en fuite vers le nord sous le regard de nos vecteurs aériens. Ils essaient de fuir, mais jusqu'où pourront-ils aller? Sentant le danger, ils se camouflent rapidement mais seront frappés. Et un autre sera détruit à la suite. Les opérations aéroterrestres se sont aussi intensifiées ces derniers temps. Au centre-nord, une opération lancée par un commando des forces spéciales dans la zone de Taparco est suivie de près depuis quelques jours. Ce 12 décembre, les commandos informent les vecteurs d'un contact imminent avec des criminels qui foncent sur eux. Les combattants du ciel les suivent dans leurs manœuvres à vive allure sous l'effet de leur drogue. À l'approche de la zone, un missile va donner le signal du combat aux criminels. Mais ils ont très vite compris le danger qui les guette et c'est la débandade. Ils replient en désordre dans toutes les directions. Puis ce matin du 13 décembre, les criminels reviennent avec des renforts pour s'attaquer aux commandos qui les neutralisent depuis plusieurs jours. Les combattants du ciel approchent la zone et trouvent que les combats sont finis. Les commandos les ont matés copieusement et les cadavres et leurs motos abandonnés sont visibles depuis les cieux. Il est décidé de les poursuivre et d'exterminer ce groupe. Les vecteurs vont alors suivre les fuyards jusqu'à Kalamba. Ils les rattrapent et ils sont regroupés avec leurs blessés sous les arbres pour porter les premiers soins. Un puissant missile va venir accompagner les soignants et blessés en enfer. D'autres criminels cachés dans une maisonnette où il y a sûrement de la logistique vont être ensuite détruits immédiatement.
Pour anéantir complètement ce groupe, le commando qui les avait matés est alors héliporté de leur zone de combat pour se rendre dans la zone de frappe et traiter les rescapés fuyards. Ils ratissent et achèvent proprement le travail puis détruisent la logistique et rejoignent leur zone de combat. La grosse bataille aéroterrestre a eu lieu ce 10 décembre dans la boucle du Monde. Il est 11 heures lorsque les observateurs du détachement de Barani alertent les vecteurs aériens de plus d'une centaine de criminels à moto en mouvement dans la zone de Bomborokui. Très vite, les vecteurs arrivent et prennent la colonne en compte sur leur moto. Ils arpentent les pistes en se dirigeant vers un hameau abandonné au sud de Bomborokui. Ils ne savent pas que ça sera leur dernière fois de fouler notre sol. Ils sont minutieusement suivis jusqu'à leur destination sous des arbres et entre des bâtiments. Pendant qu'ils s'installent, les vecteurs lancent l'attaque. Un missile d'une extrême violence va fendre le ciel et s'abattre brutalement sur eux. Puis à un moment donné, les rescapés viennent pour sauver leurs camarades blessés ou récupérer du matériel. Ils sont immédiatement frappés efficacement. Le 10e BIR en manœuvre dans la zone depuis plusieurs jours va lancer l'assaut sur la position. Des rescapés qui s'étaient camouflés dans les bâtiments vont les prendre à partie, mais la furie des hommes prend le dessus et ils déciment les rescapés sur la position. Pendant ce temps, des rescapés avec le moral au talon marchent désespérément dans la direction de Borokui sous le regard de nos vecteurs. Le 10e BIR achève le travail et ramasse le matériel encore utilisable. 102 criminels ont été neutralisés ou cramés dans les flammes. Plus d'une centaine d'armes récupérées composées de AK-47, de PKMS et de DO-7, des motos, de la logistique de guerre en grande quantité.
Les rescapés seront suivis jusqu'à Borokui. Ils ont marché, ils sont épuisés. Ils se couchent à la belle lune pour se reposer. Le repos sera éternel pour ceux qui dormaient. Un missile va les frapper efficacement. Il est 22 heures lorsque le ciel leur tombe dessus. Les rescapés ne seront pas épargnés. Ils vont être traités efficacement. Les hommes du 10e Bir vont poursuivre leur offensive à Borokui ce 11 décembre et récupérer le matériel des rescapés frappés la veille. Ce groupe a été décimé totalement ces 10 et 11 décembre. La guerre totale a commencé. Le message des forces armées nationales est clair: déposer les armes ou périr. Les opérations se poursuivent.